Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Shai Productions. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 151 de My Hero Academia. Alors c'est simple, j'ai décidé de me mettre au review de chapitre de ce manga parce que ça fait partie d'un de mes préférés mangas. Et aussi parce que j'ai pas vu beaucoup de français le faire. Je me suis dit pourquoi pas moi. Alors c'est simple, bon j'ai fait une petite pause pendant les vacances. Petite, ouais, bon je vois elle a été un peu longue. J'étais en train de me reposer un peu parce que j'avais le code à bosser et tout, voilà. C'est fini pour la parenthèse explication, on passe à la vidéo. Alors c'est simple, ce chapitre est tout simplement énormissime, il est génial quoi. La dernière fois l'auteur, donc Kohei Horikoshi, nous avait laissé sur un suspense. Le combat entre Mirio Togata, alias les millions, son nom de héros, et Shisaki Kai, le boss en gros de l'arc. Mirio a la faculté tout simplement de traverser les murs, la matière, les humains. Il peut passer à travers tout ce qu'il veut. Et Shisaki lui c'est un peu plus différent, on va dire qu'il peut, lorsqu'il touche quelque chose, le désintégrer totalement, puis le réintégrer, le reconstruire pour qu'il puisse prendre la forme qu'il veut. En gros, dès que tu le touches, tu peux exploser quoi, en fait c'est ça, il peut te one shot juste en te touchant. Et par exemple, ça marche pas du coup sur Mirio, vu que on peut pas le toucher, enfin lorsqu'il active son alter, il est intouchable. Du coup, Shisaki, lui, utilise le sol, qui va désintégrer et reconstruire en pic. Le truc, c'est que le but quand même de l'arc, c'est de récupérer une petite fille qui s'appelle Eri, qui est kidnappée, enfin, c'est pour l'instant Shisaki qui l'a. Et du coup, Mirio a un peu triché dans le labyrinthe, parce qu'il est passé à travers tous les murs pour arriver directement à la fin, donc à Shisaki, pour directement rattraper d'un moyen quand même assez cool, on va pas se le cacher. Mais je vais pas vous spoiler pour que si jamais vous voulez le lire. Donc de récupérer Eri. Il l'a récupéré et là le combat commence. Alors c'est simple, dans un premier temps Shisaki s'énerve. Il attaque donc Mirio avec des pics. Et là à partir de ce moment là, Mirio essaye tant bien que mal de protéger Eri, mais Eri est très vulnérable à ce genre de choses, déjà parce que c'est une petite fille, puis parce qu'elle ne peut pas se rendre, comment dire, transparente quoi. Mirio lui peut traverser tout ce qu'il veut mais pas la fille, donc il a beau passer à travers les pics, il doit quand même faire attention à ce qu'elle ne soit pas touchée. Shisaki lui il s'en fout, s'il la tue, bah, il peut la reconstruire. Donc Mirio dans une position de faiblesse totale. Et c'est là qu'il va devenir vraiment cool parce qu'il va protéger en fait Eri en la mettant dans sa cape. Là on a une petite remarque stylée d'un méchant qui fait ah je pensais que les capes c'était juste un truc pour que les héros aient l'air cool. Et là t'as Mirio qui dit en mode assez badass, non c'est pour que les petites filles que je sauve soient au chaud tu vois. Et à partir de ce moment là on a donc un autre Yakuza qui tire avec des pistolets. Du coup il va balancer quelques munitions à son second qui revient. On sent vraiment qu'il se fait un peu manipuler son second quoi. Son bras droit il se fait vraiment manipuler par Shisaki, qui est vraiment le boss en gros des Yakuza quoi. Donc il va prendre ses munitions et hop, il s'apprête à tirer. Et là deux questions se posent, va-t-il tirer sur Eri qui est à distance, ou va-t-il tirer sur Mirio qui est lui aussi à distance? Dans les deux cas, il peut faire très mal, parce que c'est quand même un véritable sniper ce type. Après, plusieurs suites possibles, soit il tire sur Mirio, et dans ce cas-là, Mirio va tout simplement en gros perdre son pouvoir et mourir face à Shisaki. Alors va-t-il, mais Mirio va peut-être éviter les balles parce qu'il est quand même très âgé. Ou alors va-t-il tirer sur Eri? Et là Mirio devra s'interposer pour empêcher qu'elle se prenne la balle. Et là, du coup, dans tous les cas, c'est la prendra. Ou alors, totalement autre scénario, il arrive à se téléporter en une fraction de seconde, comme lui permet son pouvoir, et à exploser le gars avec le pistolet. Donc c'est faisable aussi, donc l'a déjà fait, Kohei Horikoshi, ce genre de petites surprises. Mais bon, dans les deux cas, enfin dans les trois cas, on sait pas ce qui va se passer. Peut-être que si Mirio se prend la balle, il se fera tuer par Shisaki, ce qui est envisageable aussi, même si ce serait quand même vachement dommage, ce serait du gâchis de faire mourir un personnage qui a un potentiel pareil. Et bon, je vois bien qu'au moment où il s'apprête à se faire tuer, on a enfin les héros qui étaient dans le labyrinthe qui arrivent, notamment par exemple Midoriya, qui arrive avec un one for all plutôt pas mal parce qu'on peut voir au fil de l'arc que son pouvoir évolue plutôt bien. Il arrive à exploser des murs, à mettre des coups de poing meurtriers à des méchants d'un seul coup comme ça, il maîtrise vraiment le one for all maintenant. Alors la question
qui se pose encore. Mirio va-t-il mourir? Et on a la même question qu'au début de la vidéo. Au début du chapitre, on se dit Mirio, est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va réussir à survivre face à Overhaul? Il arrive à le battre et à la fin du chapitre, on se dit est-ce qu'il va mourir ou pas? Donc c'est un retour au point de départ avec une satisfaction qu'ont les lecteurs de voir le combat bien se dérouler quoi. Enfin de voir les prochains chapitres de vos retours. Donc dans une prochaine revue. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.